premiers troubles sont apparus il y a à peu près 2 ans. C'est-à-dire, je répétais sans arrêt les mêmes mots, les mêmes choses. J'oubliais facilement des petites choses. Et là où ça m'a vraiment interpellée, c'est que je me suis perdue dans ma propre rue. On est quand même encore, disons, autonome par rapport à la maladie. Même si c'est insidieux, quoi. Elle arrive tout doucement. L'évolution, il y en a. Et ça, on le voit. De jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Des choses qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire, ne plus pouvoir conduire ou quelquefois ne plus savoir écrire mon nom. Le pire que j'ai eu, c'est que j'ai confondu mes enfants. Et ça a été terrible. Ça m'a beaucoup affolée. Alors, on a installé un système à la maison, du cadre numérique, pour ne pas oublier. Toujours travailler la mémoire. Je fais beaucoup d'ateliers mémoire parce que j'ai peur d'oublier. Moi, c'est ça mon plus gros souci. Et ça, malheureusement, on sait très bien que c'est une échéance pour tôt ou tard, quoi. D'en avoir conscience, il faut bien. Il a bien fallu accepter. Se dire, oui, bon, j'ai la maladie d'Alzheimer. C'est un mot qui fait un peu peur encore. Hein. Tant pis, on continue à vivre comme avant. On est peut-être limité maintenant pour certaines choses, mais pourquoi changer sa vie? Comme je disais toujours, on ne va pas se laisser bouffer par la maladie. J'ai fait ma première consultation en 2002. Alors, je suis née en 63, il faut faire le calcul. Ça fait, je ne sais pas, 39, 40 ans. Voilà. J'avais de plus en plus de problèmes au niveau de mon travail et c'était pourtant une activité que je faisais depuis plus de 20 ans. Et progressivement, j'avais vraiment l'impression de perdre pied. Après, j'ai pas eu trop de nouvelles. Du coup, j'ai reconsulté en 2006 puisque ça jouait sur le gaz que je laissais allumer, plein de détails comme ça. Après, on m'a changé mon traitement au bout de 2 ans et celui-là me convient mieux. Il m'aide de plus à accepter les effets de la maladie. Je suis plus calme. Au niveau du quotidien, on a les solutions de post-it et tout ça, mais le problème, c'est que toutes les solutions qu'on trouve, en général, sont pas définitives, elles sont provisoires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ne marchent plus. Ça, tu le gardes, avoir des activités, c'est justement, c'est ce qui me motive. Alors le livre, moi déjà, il m'a servi à moi, il a servi à mes proches, pour qu'ils comprennent mieux. Et maintenant, je m'aperçois qu'il sert quand même beaucoup aux personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage et même aux gens qui n'ont pas dans leur entourage. Ils ont une vision différente de la maladie. Avant d'être quelqu'un qui n'a plus du tout de réaction, on est pendant très très longtemps la personne qu'on était avant. On donne le diagnostic plus tôt et du coup on s'aperçoit qu'en fin de compte la maladie elle était là beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Certaines personnes iront peut-être consulter plus rapidement justement pour être soignées plus rapidement. D'avoir le diagnostic précoce, on peut encore dire ce qu'on pense et on peut prendre encore la parole, dire ce qu'on ressent peut-être justement, comment on ressent les choses au niveau de l'évolution de la maladie, alors qu'avant, le diagnostic tombait tellement tard que les gens pouvaient plus dire, que ce que nous, on va peut-être arriver à faire, c'est moins s'enfermer. Alors peut-être que justement, la maladie évoluera moins vite. C'est un espoir, je pense. C'est un espoir. Non?